Et sa première qualité quand même, c'est d'être un expert en réseaux sociaux. Et là, il a décidé aujourd'hui de nous partager des conseils pour percer justement sur TikTok, qui n'est pas n'importe quelle plateforme. Ouais, et justement, j'ai profité des fêtes et de la nouvelle année parce que c'est l'occasion de faire le point sur plusieurs choses. Et donc une chose en particulier, très importante, c'est les bonnes résolutions. Et moi, cette année, j'ai pris une résolution atypique, c'est celle de m'investir sérieusement sur TikTok et de développer mon compte. Donc, vous savez, TikTok, c'est l'application du moment qui cartonne. Donc, être actif dessus, ça peut être un vrai avantage quand vous avez un business, un projet et que vous voulez le promouvoir. Donc je pense à certains restaurateurs et même certains commerces qui ont explosé un chiffre d'affaires tout simplement grâce à une activité régulière sur TikTok. Donc sur l'app, on peut percer et acquérir une grosse visibilité. Donc rien que pour vous, auditeurs de KIF, aujourd'hui, je vais vous révéler mes secrets pour faire le buzz sur l'appli chinoise TikTok. Non mais arrête de teaser là, donne-nous ces secrets là, t'attends quoi ? Eh bien, pour commencer, mon premier conseil, ça va être d'installer une application de montage vidéo sur votre smartphone. Donc, je pense à l'application CapCut. Je sais pas si vous la connaissez. Oui. Moi, je la connais très bien. Je l'utilise beaucoup d'ailleurs. Yes, elle est très facile à prendre en main et avec un peu de pratique, on peut faire des montages semi-professionnels avec juste un smartphone. Donc, l'appli est gratuite, dispo sur Android et iPhone. Et grâce à celle-ci, vous pourrez facilement retravailler vos vidéos, ajouter des sous-titres, des animations. C'est une pépite et ça vous permettra de mettre le pied à l'étrier. Et c'est la première étape. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de choisir ce qu'on appelle une niche de contenu. Alors une niche de contenu, c'est par exemple si vous êtes boulanger, montrez les coulisses de votre boulangerie en vidéo. Vous êtes passionné d'archéologie, faites des vidéos pour expliquer votre métier d'archéologue. Parlez-en dans vos contenus. TikTok et son algorithme aura tendance à montrer vos vidéos aux personnes intéressées par ces niches. Et en fait, ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde. Il faut trouver son sujet et son format de prédilection pour ensuite se différencier. Et il faut savoir qu'avec cette méthode, les gens intéressés par les thématiques que vous présenterez, vont bien plus facilement s'abonner à vous et découvrir vos contenus. On connaît TikTok beaucoup aussi pour les fameuses chorégraphies. Beaucoup de gens encore pensent qu'aujourd'hui que TikTok c'est que des gens qui dansent. On est d'accord comme que TikTok c'est bien plus que ça aujourd'hui. C'est bien plus que ça, c'est une série de contenus qui partent un peu dans tous les sens. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et les contenus de danse, c'est ce pourquoi l'application est devenue célèbre en fait tout simplement. Et donc maintenant il y a toujours des contenus de danse, il y a toujours des contenus un peu légers, mais il y a aussi des contenus hyper sérieux sur l'entrepreneuriat, sur le business. Donc n'hésitez pas à parcourir l'application et vous découvrirez tout ça. D'ailleurs moi j'avais justement un petit commentaire à faire, c'est que hier j'ai regardé un documentaire qui parle de TikTok et de la manière en fait dont les gens ont percé là-dessus, et ils expliquent, comme tu le disais, à quel point TikTok en fait arrive à vraiment savoir ce que tu aimes, mais dans un détail assez impressionnant. C'est qu'en fait ils ont même trouvé un moyen de scanner, si tu veux, ton visage pour pouvoir voir quelle tête tu fais quand tu regardes un certain type de contenu, et donc amener à avoir l'émotion que tu veux transmettre. C'est complètement fou, je trouve. C'est ultra puissant, et c'est vrai que là tout à l'heure Nicolas DND, donc notre expert du jour, m'a montré son TikTok avec que des femmes à poil, et donc je soupçonne quand même qu'à un moment donné c'est sur base de réaction à mon visage, donc oui, c'est sûrement lié à ça. J'espère que c'est un sourire, parce que voilà. Non mais c'est vrai que c'est ultra puissant. L'algorithme de TikTok, c'est un des meilleurs, mon Nico. C'est un des meilleurs et c'est un des plus mystérieux, surtout même certains employés de TikTok en interne, parce que j'ai déjà été en contact avec eux, ne connaissent pas le fonctionnement de l'algorithme. Donc il y a quelques astuces, quelques techniques qui permettent de pouvoir percer sur l'application, de pouvoir faire des vues, mais personne ne connaît le fonctionnement de l'algorithme, et donc on ne sait pas le trafiquer, le hacker pour faire le buzz à tous les coups, quoi. Et c'est vrai qu'on voit qu'Instagram essaye aussi de copier TikTok, ça marche plus ou moins, mais c'est pas aussi puissant que l'algorithme de TikTok. On continue à parler justement de TikTok et des bons réflexes à avoir pour percer avec Nicolas DND, à suivre sur Instagram. Il reste avec nous, il est en studio, mais là on continue en musique avec Marshmello qui arrive dans un instant, mais d'abord Nino. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Et on est toujours en plein dans un sujet, je sais, qui vous intéresse les amis, puisqu'on essaie d'avoir des conseils de notre expert Nicolas DND, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et on essaie d'avoir des conseils justement sur comment percer sur TikTok, mon Nico. Enfin. Yes, et on va refaire le point sur les premiers conseils qu'on a donnés, peut-être, donc qui vous permettent de percer sur TikTok. Donc petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui viennent de nous rejoindre. Bon, tout d'abord, avoir une application de montage sur son smartphone, c'est une base. Le smartphone, il permet de filmer, et avec une application comme CapCut, donc c'est celle que je vous présentais, on peut très facilement faire des petits montages vidéo, quoi. Alors tu dis CapCut, t'as d'autres applications à proposer, toi, Chloé? Ouais, moi il y en a une que j'utilise pas mal, c'est InShot. InShot, qui est une très bonne appli de montage. C'est un peu dans le même esprit. C'est gratuit aussi, mais si tu veux avoir des fonctionnalités qui sont vraiment cool au niveau des effets de transition d'image, là il faut payer, mais ça reste quand même vachement abordable. C'est un peu similaire en plus, c'est vraiment le même type d'application. Yes, et à ça, donc avoir vraiment une chouette application qui vous permet de faire des petits montages et de pimper un peu vos vidéos que vous allez filmer avec votre smartphone, et aussi choisir une thématique de prédilection sur laquelle vous pourrez créer tout simplement un maximum de vidéos. Et donc on en vient justement sans transition au troisième conseil.
publier un maximum de contenu. Alors si vous allez une fois à la salle de sport par semaine, on est d'accord, vous verrez pas de résultats rapidement sur Certes. votre corps. Ouais. Eh ben sur TikTok, c'est quasi pareil. Donc si vous ne publiez pas régulièrement, vous n'aurez pas beaucoup de visibilité. Donc je conseille, si vous avez le temps, c'est de faire au moins une publication tous les jours. Et voire tous les 2-3 jours, si c'est un peu plus compliqué pour vous de tenir ce rythme, mais plus vous allez publier, plus vous aurez de chances de percer. Et c'est vrai que c'est chaud, mais ça me fait penser au rappeur Yans, tu vois, clic clic pan pan pan. Ouais. Et là, il a sorti un nouveau son pour le promouvoir sur TikTok, puisque ces sons sont des sons TikTok. Tous les jours, j'avais des vidéos dans mon TikTok où il était là en mode avec le refrain de sa chanson, mais tous les jours une vidéo différente. Et moi, je me dis, mais pourquoi il fait ça, quoi? Tous les jours une vidéo différente, mais avec le même refrain, c'est bon, quoi. On sait que ton son est sorti, mais je pense que justement, c'est pour créer ce phénomène un peu de buzz, pour exciter l'algorithme et avoir cette récurrence quotidienne, quoi. Et c'est justement, plus on va publier, plus on aura une chance de percer, et plus on aura une chance que l'algorithme, en fait, mette une vidéo de notre part dans les pour toi, dans les fameux pour toi, donc le fil d'actualité TikTok. D'ailleurs, les plus gros influenceurs TikTok publient 3 à 4 vidéos par jour, donc c'est quand même un chiffre assez important. Non, Donc, c'est énorme. ça veut dire qu'ils préparent énormément de vidéos en amont pour justement avoir cette chance de percer. Mais c'est pas terminé, j'ai quand même un dernier conseil pour vous pour percer sur TikTok, et c'est sans doute le plus simple de tous. C'est tout simplement de prendre l'habitude de scroller 20 à 30 minutes par jour sur l'application pour comprendre les tendances et découvrir les challenges qui s'y trouvent. Donc de cette manière, vous pourrez très facilement vous réapproprier une trend qui fait le buzz et l'adapter à vos propres contenus. Et il faut savoir que quand on surfe sur une tendance TikTok, on a beaucoup plus de chances de percer qu'avec une simple vidéo qu'on va publier. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette magique, de hashtag spécifique à utiliser ou encore d'heures intéressantes pour diffuser des vidéos. Non, l'idéal, c'est vraiment de suivre ces petits conseils et de noter ce qui fonctionne, noter ce qui ne fonctionne pas pour ensuite adapter vos contenus. Et je vous assure que vous aurez très rapidement des résultats positifs. Merci mon Nicolas DND. Merci pour ces conseils. Il y a Chloé qui a fait la moue quand t'as dit qu'il n'y avait pas d'horaire spécifique. Non, moi je pense qu'il y a vraiment pas d'horaire parce que j'ai déjà publié à des heures de grande écoute, de grosse audience par rapport aux chiffres que TikTok me donnait. Et c'est pas pour autant que mes vidéos ont percé. Donc je pense qu'évidemment, il y a peut-être pour certaines communautés, pour certains profils, certains types de vidéos, il y a peut-être des heures de prédilection. Mais je pense que c'est pas ce qui joue le plus. Moi, si je peux donner juste un contre-argument là-dessus, c'est que si tu mets une vidéo à 1h du matin alors que ton public cible est en train de dormir, potentiellement, tu auras beaucoup trop de temps entre le moment où il va se réveiller. Donc en fait, ça va un peu tomber aux oubliettes. Moi, ce que je conseille dans ces moments-là, c'est de regarder tes stats, de pas forcément publier à l'heure de grande écoute, mais de publier une heure avant. Parce que sinon, si tu publies en fait à l'heure de grande écoute, c'est ce que tout le monde fait. Donc là, tu vas être un peu noyé dans le contenu de tout le monde. Mais si tu le fais une demi-heure, 1 heure avant, ça permet à ton contenu de petit à petit progresser et de peut-être rentrer dans un algorithme finalement quand même qui va la mettre plus en avant. 0472 22 7000, les amis, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à confirmer certaines affirmations qu'on vient de balancer. On parle de TikTok et de comment percer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes créateur de contenu? Est-ce que vous êtes sur TikTok? Est-ce que vous balancez des contenus hyper sympas? Vous n'hésitez pas, on peut en parler tout au long de l'émission aussi. Donc si vous avez un compte TikTok, vous le balancez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Et c'est vrai que TikTok, c'est un vrai phénomène. Toi, Chloé, à côté de la radio, c'est vrai que tu crées énormément de contenu. On pense à ton podcast Féminity, à ton compte personnel aussi. Et c'est vraiment pas simple. Mais toi, par exemple, maintenant, il se passe quelque chose. Tu commences à avoir énormément de followers qui arrivent. Tu vois tes vues qui explosent. Mais t'as mis combien de temps avant d'arriver à ce résultat? J'ai mis plus ou moins 1 an. Mais 1 an en postant tous les jours et en étant vraiment ultra connecté. Il faut être très patient, les amis. On continue à en parler dans un instant. Mais là, on se cale de son Gotimara qui arrive. Et puis MIG. Quand j'y repense, en fait, avec Tiakola. Je voulais caler là maintenant. Puis Nicolas DND reste avec nous. Maclo aussi, on va parler encore des réseaux sociaux et de comment percer sur TikTok. Bougez pas, les amis. On revient juste après ça. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Si Nicolas DND est avec nous, c'est pour parler justement de percer sur TikTok. Ça y est, il y a des sujets comme ça, je sais pas pourquoi on va dedans, alors qu'on sait que c'est des sujets malaisants. Oui, ça c'est vrai. Revenons à notre sujet principal, qui est comment percer sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Avec Nicolas DND, que vous pouvez aller suivre sur Instagram, sur TikTok, Nicolas DND. T'as lancé un nouveau concept en plus toi récemment là. Ouais, justement, je mets en pratique ces merveilleux conseils que je viens de vous donner et j'essaye de publier tous les jours du contenu sur TikTok. Et donc j'ai fait un petit avatar de ma tête où je publie chaque jour une petite vidéo qui présente en fait un petit lieu de Belgique ou un bon plan, que ce soit à l'étranger parfois même. Mais j'essaye de me focus sur la Belgique parce que voilà, on est fiers du plan pays, quoi. Du plan pays. Et franchement, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fait 4 jours et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ici, j'ai une vidéo qui vient de claquer les 115 000 vues sans pression. Et tu penses que c'est quoi qui a causé ce magnifique résultat?
Simplement parce que les premières secondes de la vidéo sont quand même vachement intéressantes parce qu'on directement j'annonce le sujet. Donc là je parle du village de Doul en disant voilà, c'est le village le plus mystérieux de Belgique. Donc c'est mes 2 premières secondes, c'est ça, et ensuite j'explique et forcément les gens interagissent, commentent et partagent quoi. Et ça c'est un vrai conseil, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que les 3 premières secondes sont hyper impactantes et pour tout Oui. les amis, pour toutes les vidéos, pour même si c'est un entretien d'embauche, le moment où tu ouvres la porte, les Tout à premiers fait. mots que tu sors, très vite ça te met dans un truc et tu captes l'attention ou pas. Mais surtout, j'ai envie de te dire, dans un monde aussi où notre attention est vraiment demandée un peu de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a tellement en fait d'informations qui passent que si t'es pas dans quelque chose d'impactant, bah en fait ça sert strictement à rien même de le faire ou de le passer en fait. Nicolas DND à suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram les amis, vraiment si vous avez encore des conseils à lui demander, si vous êtes créateur de contenu, on vous le répète encore une fois, 0472 22 7000, vous nous envoyez un petit message. Si vous voulez aussi avoir l'avis gratuit de Nicolas DND, vous lui envoyez un petit message sur Instagram, tiens va checker mon compte, qu'est-ce que tu en penses. Et évidemment comme c'est un homme généreux, il vous donnera des conseils gratuitement. Et moi, pour avoir vu les vidéos qu'il a faites, franchement, je les trouve trop cool. D'ailleurs, je te l'avais même dit directement. Ouais, c'est Son gentil. avatar est génial. Mais ce qui est surtout génial, c'est comment il l'a créé cet avatar. Parce que Oui. nous, on se dit, ok, comment on fait ça? Ça va coûter cher, on doit faire appel à une agence. Et ben lui, il a fait le combo entre l'intelligence artificielle, entre une petite plateforme de machin, un petit bazar, et hop, il a son petit avatar qui est incroyable. C'est T'as un- payé? Non, pas du tout. J'ai rien payé. J'ai pas déboursé 1 franc. Et c'est un conseil que je donne aussi aux gens qui écoutent. Si vous voulez créer des choses sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'outils gratuits et vous avez le meilleur outil au monde qui vous permettra de trouver ce que vous voudrez sur les réseaux pour créer justement des animations ou quoi que ce soit. Google. C'est simplement Google. Ouais, mais c'est Google. Moi, j'ai tapé quelques mots-clés sur Google. J'ai trouvé un site d'intelligence artificielle qui a transformé une photo de moi en personnage de bande dessinée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer l'avatar. Et c'est vrai qu'au final, quand on y pense, on peut se dire ça a coûté une fortune à faire ça. Et il y a des boîtes qui le font pour des milliers d'euros. Et là, en fait, avec, on va pas dénigrer le travail de ces boîtes, évidemment. Non, ça vient de là professionnel. aussi, j'ai envie de te dire. Mais avec l'intelligence artificielle et tous les outils gratuits à notre Ouais. disposition sur le net, on sait faire des trucs qui sont vachement cohérents et qui tiennent la route. Donc vraiment, c'est encore un conseil que je donne, c'est n'hésitez pas à solliciter Google, à faire des recherches et vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour percer et créer votre univers, quoi. Merci mon Nico, on te retrouve la semaine prochaine lundi pour une nouvelle session de questions-réponses avec notre expert Nicolas y est, DND, recommence. expert réseaux sociaux à suivre sur Instagram et sur TikTok.